Alors aujourd'hui, on va commencer la correction de la série proposée sur la magnétostatique et le calcul des champs magnétostatiques en utilisant le théorème d'Ampère. Alors, on va après, avant de commencer la correction, on essaie de faire un petit rappel, si vous voulez, sur ce que nous avons vu dans le cours. Je vais faire une petite révision sur les notions de base de la magnétostatique. Alors, nous avons dit que le champ magnétostatique B est un pseudo-vecteur. Elle doit appartenir à un plan d'antisymétrie ou bien de symétrie impaire. Est un pseudo-vecteur appartenant à un plan de symétrie impaire ou bien d'antisymétrie. Voilà. Et pour calculer le champ magnétostatique en tout point M de l'espace, donc on va appliquer le théorème d'Ampère. Voilà le théorème d'Ampère. Qu'est-ce qu'elle dit? Donc la circulation le long d'un contour fermé gamma B scalaire dl égale à mi-zéro fois la somme algébrique de toutes les courants enlacés par la courbe fermée gamma. Donc voilà, le théorème d'Ampère. Et une chose importante, c'est comment choisir le contour gamma. C'est une courbe fermée, donc on choisit la courbe gamma, ou bien le choix de la courbe gamma. On va choisir un cercle. On choisit un cercle de centre O et de rayon R comme un contour d'Ampère ou bien un contour gamma. Voilà, et nous avons vu l'expression de la densité du courant surfacique. Densité surfacique du courant il est donné par JV égale l'intégrale double I, pardon, du courant, I égale l'intégrale double de GV fois DS. Voilà, on essaie d'exploiter, pardon, avant de passer à la correction du problème. On va voir les hypothèses du champ magnétostatique, les hypothèses proposées sur le courant I. Donc, on va voir hypothèse. Les hypothèses concernant le courant enlacé par le contour d'Ampère, c'est la première hypothèse, c'est les courants I
donc sont stationnaires. Et le contour fermé gamma est un contour simple. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire un contour simple? C'est-à-dire, donc, il n'y a pas des nœuds, pas des nœuds. Voilà, donc on essaie d'exploiter ces donc, propriétés-là et ces hypothèses donc, pour corriger alors le problème numéro un de l'exercice proposé. Alors, on va commencer par le problème numéro un. Donc, qu'est-ce qu'il dit, le problème? Donc, je vais régler un petit peu, donc, si vous voulez, les énoncés. Alors, donc, on considère donc un câble coaxial de longueur supposée infinie. Voilà. Ce câble est constitué de deux cylindres conducteurs C1 et C2, de même axe OZ. L'âme C1 est un cylindre conducteur en cuivre de rayon R1 et l'armature externe, qui s'appelle gaine aussi, est un cylindre conducteur C2 en cuivre aussi de rayon R2. Alors, les deux conducteurs sont séparés par un matériau isolant appelé diélectrique, qu'on suppose sans propriété magnétique, voir la figure 1, voilà, donc la figure, voilà. Ici, donc, un cylindre de rayon R1 et un cylindre donc de rayon, deuxième cylindre de rayon R2, et voilà un troisième cylindre de rayon R3. Donc, les armatures, donc, l'une joue le rôle de gaine et l'autre, joue le rôle de lame. Alors, on va supposer ce câble parcouru par un courant continu d'intensité constante notée I pour le conducteur interne. Voilà, donc, donc le courant I, c'est dans le sens positif. Et pour le conducteur et moins I, donc c'est-à-dire voilà, donc le sens opposé du courant, donc entre le rayon R2 et R3. Voilà, donc ça c'est entre le rayon R2 et R3, donc il y a un courant dans le sens inverse pour le conducteur externe. Alors on va commencer par la première question. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit par considération de symétrie, donnez la direction du champ magnétostatique BM ainsi que les variables dont il dépend. Donc ici, on va utiliser les considérations de symétrie. On va dire que donc toute translation donc le long. Donc, avant tout ça, donc, pardon, je vais commencer par donc, le système de coordonnées le mieux adapté à ce problème. Donc le système de coordonnées le mieux adapté à ce problème est un système de coordonnées cylindrique. Est un système de coordonnées cylindriques. Soit un point M qui dépend des variables R, θ, Z, les variables cylindriques, on doit y avoir un champ magnétostatique aussi qui dépend de la variable R, θ et Z. Donc, alors, l'expression des champs magnétostatiques
Bm sous la forme générale s'écrit Bm égale à Br qui dépend de la variable Rθz, donc IR porté par la direction IR, plus B θ R θz R θz suivant la direction Iθ, plus BZ R θz porté par la direction IZ. Alors, par considération de symétrie, on essaie de simplifier l'expression des champs BM. Donc, on va dire que toute translation donc le long de l'axe Z prime laisse invariante la distribution du courant. La distribution du courant I. Donc, forcément, donc elle laisse invariant le champ magnétostatique B. BM. Donc ici, la conclusion qu'on peut tirer, c'est que le champ magnétostatique B ne dépend pas de la variable Z. Donc B, M ne dépend pas de la variable Z. Donc ici, toute rotation d'angle θ autour de l'axe Z' laisse invariante le champ magnétostatique B. Donc, laisse invariante, pardon, la distribution du courant. Donc, forcément, donc la distribution du courant I. Donc, forcément, elle laisse invariant le champ magnétostatique B. Et la deuxième conclusion qu'on peut tirer, c'est donc le champ donc magnétostatique BM ne dépend pas de la variable θ. Donc, alors, l'expression du champ se simplifie. Du champ magnétostatique. Se simplifie et ça devient Bm égale
BR, R, qui dépend de la variable R, porté par la direction IR, plus B θ qui dépend de la variable R suivant la direction Iθ, plus BZ qui dépend de la variable donc R suivant donc la direction EZ. Alors pour donc déterminer maintenant la direction du champ magnétostatique B, nous avons dit que le champ magnétostatique est un pseudo-vecteur. Il doit appartenir à un plan d'antisymétrie ou bien de symétrie impaire. Ou bien je vais choisir un plan de symétrie paire, donc, et le champ magnétostatique doit être perpendiculaire à un plan de symétrie paire. Donc, c'est une méthode, si vous voulez, pour qu'on puisse déterminer donc, la direction du champ magnétostatique BM. Alors, donc, je vais choisir donc, la méthode, par exemple, un plan de symétrie paire, donc soit P, M et R, donc IZ est un plan de symétrie paire. Pour la distribution, bien évidemment, du courant. Pour la distribution du courant I. Alors, étant donné que le champ magnétostatique BM est un pseudo-vecteur, il devrait être perpendiculaire à un plan de symétrie paire Dans notre cas, c'est donc il est perpendiculaire à P, M et R, donc et Z. Alors, donc, on trouve sans difficulté que BM soit donc dépend de la variable R et porté par la direction donc Iθ. Donc, alors, comme ça, on a montré et on a déterminé la direction du champ magnétostatique. Nous avons obtenu un champ radial, donc porté par la direction Iθ. Donc, alors, on va passer maintenant à la question numéro 2 donc, de notre problème. Donc, il vous demande de calculer voilà, il vous demande de calculer la circulation du champ magnétostatique BM. On précisera le contour d'ampère adéquat. Alors, revenons donc à la première partie donc concernant la révision. Donc, nous avons vu que la circulation, d'après le théorème d'Ampère, elle est donnée par gamma B fois dr. Voilà l'expression de la circulation. Et donc le choix de la courbe gamma. Nous avons dit qu'on choisit un cercle de centre O et de rayon R comme donc une courbe fermée ou bien comme un contour gamma. Donc voilà donc les deux réponses si vous voulez. Donc on a répondu donc à la question numéro 2. Donc, dans la partie révision que nous avons vue au début de cette séance. Donc, la circulation du champ B, voilà, on commencera par donc, la circulation. Alors, on peut dire la circulation
des champs magnétostatiques Bm est donné par donc d'après le théorème d'après le théorème d'Ampère, donc la circulation le long d'un contour fermé gamma B fois dl. Et ceci égale à donc l'intégrale de BR, puisqu'on a un champ radial porté par Iθ, scalaire dl, le déplacement élémentaire, donc c'est R dθ, avec dθ varie entre 0 de pi et ceci égale BR porté par la direction aussi Iθ. Et ceci égale BR fois R fois 2pi, d'où la circulation C égale 2πr, donc PR. Alors, donc ici, je vais donc expliquer pourquoi le déplacement élémentaire, dans ce cas, dl, égale à R dθ. Donc, nous avons vu ça au début, du cours, si vous voulez. Donc, nous avons vu ça dans le cours utile mathématiques. Si on a donc un cercle, voilà. Donc, et on a par exemple un point ici, un point M. M va effectuer ce qu'on appelle un petit déplacement élémentaire. Elle se transforme ou bien elle se déplace en un point M'. Voilà, donc elle a effectué ce qu'on appelle un arc de cercle. Donc ce que vous voyez en bleu, c'est un arc de cercle. Donc ici, on peut définir donc, le déplacement élémentaire dans le cas d'un cercle, c'est M'. Et ceci, donc, égal à dl, c'est le déplacement élémentaire. Elle est donc portée par Eθ, donc c'est R, et ce que vous voyez ici, c'est dθ. Donc, ça devient R dθ porté par Eθ. Voilà, donc dl égale à quoi? Donc, qu'est-ce qu'il dit par la suite? On précisera le contour d'Ampère adéquat. Ici, donc, le contour d'Ampère. Donc, nous avons dit que le contour d'Ampère, c'est gamma. Donc, on choisit un cercle de centre O et deux rayons, donc, petit r comme une courbe fermée gamma. Voilà, donc comme ça on a répondu sur la question, sur la deuxième question de notre problème. Donc, passons maintenant à l'exercice numéro 3. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Exprimer la densité volumique du courant dans le conducteur intérieur G intérieur en fonction de I et RA. Donc, troisième question, petit a. Alors, la densité de courant, la densité du courant volumique G intérieur, donc, est donné par G intérieur égale l'intégrale double, donc ici, donc la densité de courant, pardon, I égale, donc l'intégrale double de G intérieur fois ds. Donc ici, c'est ds, ça représente la surface élémentaire, et G intérieur, c'est la densité
du Coran. Donc, ceci égale à quoi? Ceci égale l'intégrale double de G intérieur et ds en coordonnées cylindriques, il est donné par R, donc dr dθ. Donc, le J intérieur, c'est une constante. Je peux sortir de l'intégrale. Ceci égale l'intégrale de 0 R1. Donc, R dr fois l'intégrale de 0 de pi dθ. Donc, ici, R varie entre 0 et R1 et l'angle θ varie entre 0 et 2pi. Donc, G intérieur ici égale donc la primitive de R carré sur 2 entre 0 et R1 fois 2pi. Et ceci égale G intérieur fois R1 au carré sur 2 fois 2pi. Donc, je vais simplifier donc de deux côtés par 2 et 2. J'aurai G intérieur donc égale R1 au carré fois pi. Donc ici, le Coran égale donc G intérieur R1 au carré fois pi. Donc on peut donc tirer l'expression de la densité du Coran intérieur sans difficulté et ceci égale I sur donc le R1 au carré fois pi. Voilà. Comme ça, on a répondu sur la question numéro 3. Donc, on a exprimé la densité du Coran volumique en fonction du Coran I en fonction de R1, donc le rayon de cylindre R1. Voilà. Donc, passons maintenant à la question petit b de la question numéro 3. Elle vous demande d'exprimer la densité volumique du Coran dans le conducteur donc extérieur, G extérieur, en fonction de I, R2 et R3. Donc, c'est facile. Alors, donc ça, c'est petit b. Donc, l'expression de la densité du Coran volumique à l'extérieur du conducteur s'écrit ici I égale toujours l'intégrale double de G extérieur fois ds avec ds c'est la surface élémentaire et ceci égale donc G extérieur fois l'intégrale double de R dr dθ. Ici donc dθ, l'angle θ varie entre 0 2pi et R varie entre R2 et R3. Ceci, ça donne donc G extérieur R3 au carré moins R2 au carré, donc sur 2 fois 2pi. Donc simplification de 2 avec 2 de deux côtés. Donc j'obtiens I égale à G extérieur fois R3 au carré moins R2 au carré fois pi. Donc ici je peux tirer donc la densité du Coran extérieur sans difficulté qui est égale à I divisé par donc pi facteur R3 au carré moins R2 au carré. Voilà. Voilà l'expression de la densité du Coran en fonction des rayons du cylindre, donc R2 et R3, et en fonction du Coran I. Donc, passons maintenant à l'exercice numéro 4. On déduire la valeur de I enlacé par la courbe gamma
pour 0, pour R encadré entre 0 et R1, et montrer donc qu'on peut écrire, I au lacet égale IR carré sur R1 au carré. Donc ça, c'est la question numéro 4. Donc, d'après le théorème d'Ampère, on a la circulation égale, donc l'intégrale le long d'une courbe fermée gamma B scalaire dl égale mi0 fois la somme algébrique au lacet de tous les courants au lacet par le contour gamma. Donc, notre objectif, c'est de montrer que I au lacet par le contour gamma, elle est réellement égale à I R au carré divisé par R1 au carré. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je vais commencer par le I au lacet. Donc, I au lacet égale à quoi? Donc, pour R entre 0 et R1, on a donc la somme du courant au lacet par gamma égale G intérieur égale à I tout d'abord égale à l'intégrale double de G intérieur fois ds. Ceci égale à quoi? Égale à G intérieur fois l'intégrale de 0 R dr fois l'intégrale de 0 de pi dθ. Ceci égale à quoi? Égale G intérieur fois R au carré sur 2 fois 2pi. Donc, simplification de deux côtés par 2, j'aurai donc G intérieur fois R au carré fois pi. Donc, or, d'après ce qui précède, on a G intérieur égale I sur pi R1 au carré. Donc, je vais remplacer le J intérieur ici par son expression. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la somme du courant au lacet par gamma égale I, c'est l'expression de la densité de courant G intérieur, fois R au carré fois pi. Donc, je vais simplifier de deux côtés par pi. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai I égale, la somme du courant au lacet par gamma égale I, R au carré sur le R1 au carré. D'où, la somme algébrique de tous les courants au lacet par la courbe gamma ou bien le contour gamma est donnée par l'expression IR au carré sur R1 au carré. Voilà. Donc, comme ça, on a répondu à la question numéro 4. Et voilà. Et voilà. Donc, ça, c'est la question numéro 4. Passons maintenant à la question numéro 5.
Alors, dans la question numéro 5, donc qu'est-ce qu'il dit? En utilisant le théorème d'Ampère, déterminer le vecteur champ magnétique B pour les 4 cas suivants, c'est-à-dire pour les 4 régions. Donc, petit a R inférieur, petit r inférieur à R1. Donc, petit b R compris entre R1 et R2. Petit c R compris entre R2 et R3. Et petit d, donc R supérieur à R3. Et pour la sixième question, il vous demande de tracer la courbe représentative du module de BR en fonction de R et donc faire un commentaire. Donc pour la question numéro 5, donc on essaie de, si vous voulez, de calculer le champ magnétostatique dans la région petit a R inférieur à R1. Voilà. Pour R inférieur à R1, toujours, nous avons dit pour calculer le champ magnétostatique en utilisant le théorème d'Ampère. Donc, le théorème d'Ampère, qu'est-ce qu'il dit? C égale B, donc BM, scalaire dr égale mu0 fois la somme algébrique de I de tous les courants enlacés par gamma. Alors, donc la circulation égale à quoi? Or, donc on a deux éléments à calculer. Ça, c'est l'élément 1 et ça, l'élément 2. Donc, on va commencer par l'élément 1. 1, ça donne quoi? Donc, ça représente la circulation. Et nous avons dit que la circulation B le long de la courbe gamma, Bm scalaire dr, et ceci égale l'intégrale entre 0 de pi, Br, donc Iθ, fois R dθ, donc Iθ. Donc, ceci égale 2 pi R fois Br. Voilà. Revenons maintenant à notre schéma proposé dans, si vous voulez, la série. Donc, on va choisir donc, un contour gamma, un cercle de centre O et deux rayons R. Donc, et je vais calculer, si vous voulez, le champ magnétostatique donc, le long de la courbe gamma. Donc, le long de cette courbe, on a donc la présence d'un courant I, c'est dans le sens direct, c'est pas comme ça, dans le sens inverse. Donc, alors, je vais essayer maintenant de calculer, si vous voulez, donc la somme algébrique de tout le courant enlacé par le contour gamma. Le contour gamma, c'est un cercle de centre O et de rayon petit r, sachant que petit r est donc inférieur à grand R1. Alors, donc, or, l'élément 2, donc ça représente quoi? Ça représente la somme des courants enlacés par la courbe gamma, et ceci égale à I, bien évidemment, qui est égal à l'intégrale double de la densité du courant G intérieur fois ds. Donc, nous avons montré que la densité de courant, donc ceci I égale à quoi? Donc, I égale G intérieur fois l'intégrale de 0, donc R1. Donc, on a montré ça. Donc,
Donc, la somme du courant enlacé égale, pardon, à I. On a répondu dans la question numéro 1. Donc, nous avons calculé qu'elle est égal à R au carré sur R1 au carré. Donc, ceci égale I, donc R au carré sur R1 au carré. Donc, revenons maintenant au théorème, d'après le théorème d'Ampère. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a 1 égale à 2. 1 égale à 2. 1, ça donne 2 pi R fois B1R pour dire que nous sommes en train de calculer donc le champ magnétostatique dans la première région. Ceci égale mi0 fois I égale mi0 donc fois I enlacé bien évidemment mi0 fois I R au carré sur donc R1 au carré. Alors, simplification de deux côtés par R, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai B1 R égale à mi0 fois I fois R, donc divisé par 2 pi, donc R1 au carré. Voilà l'expression du champ magnétostatique. Donc, dans la première région, c'est-à-dire dans la région où R, petit r, inférieur à grand R. Donc, la question qui est donc d'après, donc, on essaie de calculer le champ magnétostatique dans cette région, c'est-à-dire dans la région où R, donc compris entre R1 et R2. Donc, revenons maintenant à notre schéma. Donc, on essaie de calculer, si vous voulez, donc le champ magnétostatique, pardon, dans cette région, c'est-à-dire, donc, R ici, elle est compris entre donc R1 et entre R1 et R2, c'est-à-dire à peu près elle est ici. Donc voilà le contour d'Ampère. Donc ça c'est petit C, petit B, pardon, petit b. Donc R compris entre R1 et R2. Donc, toujours, on va appliquer, si vous voulez, donc, le théorème d'Ampère. D'après le théorème d'Ampère, on a toujours donc, la circulation égale au long de la courbe gamma, B scalaire dr. Ceci égale à mi0 fois la somme algébrique de tout le courant enlacé par gamma. Et voilà donc la somme algébrique de tous les courants enlacés par gamma égale mi0 fois I. Donc ceci, qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner 2 pi R B2R égale mi0 fois I, ce qui donne que B2 de R égale à mi0 fois I sur 2 pi R. Voilà donc l'expression de champ magnétostatique donc dans la deuxième région, c'est-à-dire lorsque le contour d'Ampère, donc de rayon petit r compris entre le rayon inférieur, donc c'est-à-dire inférieur au rayon du premier cylindre et supérieur au rayon du deuxième cylindre. Donc on a trouvé cette expression pour la deuxième région.
Donc, passons maintenant à la question numéro C. Donc, on essaie de calculer donc, le champ magnétostatique lorsque R compris entre R2 et R3. Voilà. Donc, toujours d'après, on va appliquer le théorème d'Ampère. On aura donc la circulation le long de la courbe gamma, B scalaire dE égale μ0 fois la somme algébrique de toutes les courants enlacés par donc la courbe gamma. Or, nous avons calculé donc dans la question numéro 3, donc la somme algébrique de toutes les courants enlacés. Et ceci, nous avons dit qu'elle est égale à G extérieur. Donc, ceci égale à G extérieur. Donc, à l'intégrale double de G extérieur fois ds. Et ceci égale G extérieur, l'intégrale de R2. Donc, l'intégrale de R2 jusqu'au R dθ, RdR, fois l'intégrale 0 de pi dθ. Et ceci égale à G extérieur, facteur donc à R carré, mon R2 au carré, sur 2 fois 2pi. Donc, je vais simplifier de deux côtés par 2. J'aurai G extérieur égale R2 au carré moins R2 au carré. Donc, fois pi. Donc, maintenant, je vais remplacer le G extérieur par sa valeur. Donc, or, d'après ce qui précède, nous avons trouvé que G extérieur, elle est donnée par I sur, donc, pi R, donc 3 au carré, moins R2 au carré. Je vais remplacer le G extérieur par sa valeur. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai B3R égale μ0 fois I. Donc, sur 2pi. Donc, moins μ0. Pourquoi moins μ0? Parce que, donc, dans cette région, on a un courant qui est dans le sens inverse. Donc, voilà l'orientation. Nous sommes en train de calculer le courant entre R2 et R3. Donc, c'est-à-dire dans ce sens. Et voilà ce que vous voyez. Donc, l'orientation du courant, donc c'est dans le sens inverse. Et pour cette raison, on a mis un signe moins. Donc, je vais donc continuer le calcul. μ0 fois I. Facteur, donc R au carré, pardon, facteur R au carré moins R2 au carré, qu'on divise sur, donc, pi. Donc, ça, c'est qu'on divise sur R3 au carré moins R2 au carré. Donc, alors, sur 2πr. Donc, cette expression, ça devient B3R fois μ0I sur 2πr facteur R2 au carré moins R au carré sur R3 au carré moins R2 au carré. Voilà donc l'expression finale
donc du champ magnétostatique dans la troisième région, c'est-à-dire dans le cas où R compris entre R2 et R3. Passons maintenant donc à la partie C. Donc voilà, nous avons répondu à la partie C. Maintenant, on va donc répondre à la partie D. Donc, il nous reste donc partie D. Donc, R supérieur à R3. Donc, toujours, on va appliquer donc le théorème d'Ampère. Donc, on applique. Qu'est-ce qu'on a? La circulation toujours égale B dl égale μ0 fois la somme algébrique de tous les courants enlacés par le contour gamma. Donc, c'est toujours égal 2pi r fois B4R. Et la somme donc de μ0 fois la somme algébrique de tous les courants enlacés, donc égal à plus I et moins I, et ceci égale à 0. Donc, alors, donc B4, c'est égal 2pi R fois B4, B4 de R, égale μ0 fois la somme algébrique de I enlacé, égale à par gamma, égale à 0. Donc, d'où B4 de R égale à 0. Voilà donc l'expression des champs magnétostatiques à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire lorsque R, donc le contour d'un paire de rayon petit r supérieur au rayon du cylindre R3. Donc, nous avons obtenu un champ magnétostatique nul. Maintenant, pour la 6e question, donc, on essaie de prendre donc, ces expressions-là, donc les expressions du champ magnétostatique, et on essaie de représenter la courbe représentative du module du champ magnétostatique, bien évidemment en fonction de R. Donc, et de préférence, il faut donc commenter donc après donc la représentation graphique, donc on va donc conclure est-ce que le module du champ magnétostatique donc est continu entre point M de l'espace ou bien donc subit une discontinuité à l'interface donc de chaque région. Alors, donc, je vais essayer de refaire la représentation graphique du module du champ magnétostatique. Voilà, ça c'est BR. Et voilà, donc, c'est toujours en fonction de R. Voilà. Ici, c'est la première région, donc c'est-à-dire R inférieur, donc R égale à R1. Ici, c'est la deuxième région, R supérieur, R égale à R2. Et ici, la troisième région, c'est R égale à R3. Donc, pour R égale à R1, alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais donc faire une représentation claire et nette. Donc, la valeur pour R égale à R1 égale à quoi? Donc, c'est μ0 donc sur 2pi R1. Donc, cette valeur, c'est donc μ0 fois I sur 2pi R1.
Donc, et la deuxième valeur, c'est à peu près voilà, mi0 fois I sur 2pi R2. Et pour donc cette valeur, si R égale à R3, ça donne 0. Et pour R égale à R, donc 2, donc pour R égale à R3, pour R égale à R3, ça donne 0, n'est-ce pas? Et pour R, donc ça c'est donc R3 ici. Ça c'est R3, voilà. Ici c'est R3. Donc j'ai extérieur, c'est entre R3, voilà, je me suis trompé ici. Donc, et ici pour R égale R3, voilà. Pour R égale à R2, ça donne moins mi0 sur donc R2. Donc ça c'est après comme ça. Et pour R égale à R3, ça donne 0. Donc voilà qu'est-ce qu'elle fait la courbe. Donc la courbe elle fait comme ça. C'est une droite linéaire qui passe par l'origine. Puis elle varie en 1 sur R. Ici, elle est proportionnelle en 1 sur R. Donc voilà. Puis, donc, c'est proportionnel à moins R au carré. Donc voilà, c'est une parabole. En fait, dont la concavité est négative. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle fait? À peu près comme ça. Voilà. Donc la courbe, qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle fait comme ça. Et voilà, donc le reste, c'est donc R supérieur à R3. C'est une courbe nulle pour R supérieur à R3. Voilà qu'est-ce qu'elle fait la courbe. Donc on peut dire que le champ donc, est continu. Le champ magnétostatique BM est continu en R égale à R1, R2 et R3. Donc, on peut dire que BM est continu en tout point M de l'espace. Et continu, donc, en tout point M de l'espace. Donc le module du champ, donc, elle est continue à l'interface de chaque région, c'est-à-dire en R égale à R1, en R égale à R2 et en R égale à R3. Donc, à la fin, nous avons obtenu un champ qui est contenu en tout point M de l'espace. Voilà, on finit avec le problème numéro 1. Maintenant, on va passer donc à la, si vous voulez, à la correction du problème numéro 2. Donc, problème 2.
Donc voilà, on va voir. Donc qu'est-ce qu'il dit, le problème 2. Alors, l'espace physique est assimilé au vide et rapporté à un repère temps normé direct R, I, X, Y, Z, en tout point M de l'espace repéré par ses coordonnées cylindriques R, θ et Z. On attache la base locale cylindrique IR, Iθ, IZ et on considère une distribution D du courant comportant deux distributions D1 et D2. D1 est l'ensemble de n fils infinis jointifs repartis dans le volume d'un cylindre d'axe OZ de rayon R1 et de longueur infinie. Et D2 l'ensemble de n fils infinis jointifs repartis sur la surface d'un cylindre d'axe OZ et de rayon R2, donc sachant que R2 est supérieur à R1 de longueur infinie. Tous les fils infinis sont parcourus par le même courant I, dans les deux sens opposés, comme l'indique la figure 2. Donc, alors, on se propose de calculer le champ magnétique BM créé par la distribution D en tout point M de l'espace. Donc, voilà, si vous voulez, la figure. Donc, le conducteur, donc, ou bien le cylindre D1, donc, il est parcouru par un courant dans le sens positif. Voilà, donc, il est dirigé vers le haut. Ça, c'est dans le sens positif. Par contre, donc, le cylindre D2 de rayon R2, il est donc parcouru par un courant dans le sens négatif. Donc, passons maintenant à la question, aux réponses des questions. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Donc, toujours par considération de symétrie, donner la direction du champ magnétique B ainsi que les variables dont il dépend. Donc, alors, donc la question numéro 1. Donc, on va dire que le système de coordonnées le mieux adapté à ce problème donc est un système de coordonnées cylindrique. M dépend de la variable Rθz. Il doit y avoir un champ magnétostatique B qui dépend de la variable Rθ et Z. Donc, alors, donc l'expression du champ magnétostatique sous forme générale s'écrit donc BM égale BR R d'état et Z suivant la direction IR plus Bθ R θ Z donc suivant la direction Iθ plus BZ R θ Z suivant la direction IZ. Nous avons dit que toute translation donc le long de l'axe Z' et toute rotation d'angle θ autour de l'axe Z' laisse invariante donc la distribution
du courant I. Donc, forcément, laisse invariant le champ magnétostatique B. Donc ici, la conclusion qu'on peut tirer, c'est le champ magnétostatique BM, donc ne dépend pas de la variable, donc ni de θ ni de z, ni de θ ne dépend pas, ni de θ ni de z. Donc on sait que le champ magnétostatique BM est un pseudo-vecteur donc il doit appartenir à un plan de symétrie impair ou plan d'antisymétrie. Donc, soit P, M et R et Z est un plan de symétrie paire pour la distribution du courant. Donc, B est perpendiculaire à P. M, I, R et Z. Donc, forcément, BM égale PR porté par la direction θ. Voilà. Donc, comme ça, on a répondu à la première question. Voilà. Donc nous avons donc montré que le champ B donc, est un champ radial suivant la direction θ. Donc, passons maintenant à l'exercice numéro 2. Donc, qu'est-ce qu'il demande? De rappeler l'énoncé du théorème d'Ampère ainsi que les hypothèses nécessaires à sa vérification. Ça, c'est simple. Nous avons vu ça au début, donc avant de faire la correction du problème, nous avons vu les hypothèses nécessaires pour du théorème d'Ampère. Donc, alors, qu'est-ce qu'il dit? Donc, énoncer donc du théorème d'Ampère. Alors, donc, lorsque il vous demande d'énoncer le théorème d'Ampère, s'il vous plaît, il faut rédiger en toutes lettres. Donc, il faut écrire. Donc, il faut écrire en toutes lettres la circulation. Donc, le long d'un contour fermé égale
La somme donc algébrique de tous les courants enlacés par le contour gamma, il est donné par donc la formule suivante. Donc, alors, la circulation le long d'un contour fermé, gamma, est égal à la somme algébrique de tous les courants enlacés ou bien entourés par le contour gamma. Donc, il est donné par C égale, donc ça c'est pour dire la circulation, B scalaire dl égale mi0 fois la somme algébrique de tous les courants enlacés par gamma. Voilà. Donc, maintenant, on va voir les hypothèses de sa vérification. Hypothèse. Donc, nous avons dit que les courants I sont stationnaires. Ça, c'est d'une part. D'autre part, donc, le contour d'Ampère gamma est un contour simple. Nous avons dit pas des nœuds. Pas des nœuds. Voilà. Donc, comme ça, on a répondu à la deuxième question. Maintenant, on va passer à la troisième question. Qu'est-ce qu'il donne? Donc, il vous demande de calculer le champ magnétique B créé en un point M tel que R supérieur à R2. Donc, troisième question. Donc, calcul du champ magnétostatique pour R supérieur à R2. Alors, pour R supérieur à R2, donc, qu'est-ce qu'on a? On a donc toujours la circulation. Nous avons trouvé qu'elle est égale à l'intégrale de B dl égale l'intégrale de BR Eθ fois R dθ Eθ, sachant que θ varie entre 0 et 2π, ceci égale 2π R fois BR. Donc, et la somme de tous les courants enlacés égale n fois I moins n fois I. Donc, C égale 0. D'où on trouve B de R égale à 0, bien évidemment. Donc, pardon. Donc, si R, donc supérieur à R2. Donc, c'est-à-dire, revenons maintenant à notre figure. Donc, on essaie de calculer, voilà, donc le contour d'Ampère, c'est deux rayons grand R, sachant que R, donc, elle est supérieure à R2. Dans ce contour, il y a la présence des courants dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens positif, et il y a des courants
donc dans le sens négatif, sachant que chaque cylindre contient un fil. Donc le courant, la somme des courants au lacet, c'est n fois I moins n fois I, donc ça donne 0. Donc on va passer, donc maintenant nous avons répondu à la question numéro 3, passons à la question numéro 4. Donc la question numéro 4, on va voir qu'est-ce qu'il... Donc il vous demande de calculer le champ magnétostatique BM créé entre point M tel que R entre, donc compris entre R1 et R2 en fonction de N, RI et mi0. Alors, donc ça c'est la quatrième question. Donc toujours pour calculer le champ magnétostatique, on essaie de, si vous voulez, d'appliquer le champ magnétostatique, donc d'appliquer le théorème d'Ampère. Donc pour R compris entre R1 et R2, donc on va appliquer donc le théorème d'Ampère. Donc qu'est-ce qu'il donne? La circulation le long d'un contour fermé gamma, P scalaire dl égale mi0 fois la somme algébrique de tous les courants au lacet par gamma. Donc ceci, ça donne quoi? Ça donne C égale 2pi R fois BR égale, donc on essaie de calculer donc le courant dans cette région. Donc voilà. Donc R, c'est compris supérieur à R2, mais inférieur à R1. Donc ici, la somme des courants égale N fois I. Donc ceci égale donc mi0 fois la somme algébrique de I au lacet par gamma. Ceci égale mi0 N fois I. D'où B de R égale mi0 fois N fois I sur 2pi R. Voilà. C'est simple. Donc, c'est une question en fait qui est très très facile. Donc, voilà l'expression du champ magnétostatique. Donc, dans la région où R compris, si vous voulez, entre R1 et R2. Donc, R étant le rayon du contour d'Ampère. Donc, passons maintenant à la question numéro 5. Donc, alors, calculer le champ magnétique, donc magnétostatique BM, créé en un point M, tel que R inférieur à R, 1 en fonction de N, R, R1, U et mi0. Donc d'après le théorème d'Ampère. Donc ici, la circulation égale B scalaire dl égale mi0 fois la somme algébrique de tous les courants au lacet par donc le contour gamma, c'est le contour d'Ampère. Ceci égale 2pi R fois BR. Maintenant, donc la somme et la somme des courants, somme algébrique de tous les courants au lacet égale AI, et ceci égale G intérieur fois l'intégrale double. Donc, ds, ceci égale G intérieur fois l'intégrale de 0 R1 de R dr
fois l'intégrale de 0 de pi dθ, et ceci égale G intérieur fois R1 au carré fois pi. Donc ici, on peut tirer G intérieur qui est égal à I sur R1 au carré fois pi. Donc nous avons déjà montré cette expression. Donc revenons maintenant donc, à l'expression de la densité du courant enlacé. Donc I égale à quoi dans ces conditions? I égale G intérieur fois l'intégrale de 0 à R, R dr. Donc parce que on a R inférieur à R, hein, donc de préférence il faut intégrer de 0 à R. Donc fois l'intégrale de 0 de pi dθ, et ceci égale G intérieur fois donc R au carré sur 2 fois 2pi. Donc maintenant on va remplacer le G intérieur par sa valeur, donc n'est autre que I sur R1. Donc ceci I sur R1 au carré, R au carré. Donc n'est-ce pas? Donc fois pi bien évidemment, fois R au carré fois pi. Donc je vais simplifier de deux côtés par pi. Donc j'ai obtenu que cela égale à I R au carré sur R1 au carré. Donc alors la somme de toutes, donc ça c'est la somme algébrique du courant enlacé. Ça donne I quelque. Donc revenons maintenant à la circulation. Égale C égale 2pi R fois B, B1R. Donc égale mu0 fois N fois I R au carré sur R1 au carré. Donc je vais simplifier de deux côtés par R. J'aurai B, donc R, B1 de R égale mu0 N fois I fois R sur 2pi, donc R1 au carré. Voilà l'expression finale des champs magnétostatiques B. Donc si bien évidemment R inférieur à R1. Donc voilà l'expression finale si vous voulez. Donc on a calculé en fait le champ magnétostatique pour chaque région. Donc passons maintenant à la question numéro 6. C'est une question si vous voulez traditionnelle. Donc tracez alors la lyre de la courbe de la variation du champ magnétostatique B en fonction de R. Alors donc ici toujours je vais ça c'est la question numéro 6. Donc module ou bien allure du champ magnétostatique B de R. Donc alors qu'est-ce que je fais? Je fais donc ça c'est donc le champ BR. Ça c'est la variable R. Ça c'est la variable R. Ici c'est R donc égal à R1. Ici c'est R égal à R2. Et voilà R supérieur à... Pour R égal à R1. Donc, qu'est-ce que nous avons? Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc la valeur. Donc, ici, cette valeur, c'est à peu près mu0 N fois I sur
2pi R1. Donc, pour R égale à R2, donc on obtient une valeur à peu près pour R. Voilà, mi 0 n sur 2pi R1. Sur 2pi R2. Voilà. Et pour R, donc supérieur à R2, donc on a un champ magnétostatique nul. Alors, donc on essaie de voir qu'est-ce qu'elle fait la courbe. Donc ici, c'est une fonction, pardon, c'est une fonction linéaire qui passe par l'origine. Elle est donc de la forme a fois x. Donc dans la deuxième région, c'est une fonction qui est proportionnelle à 1 sur R. Donc ça, elle est proportionnelle à 1 sur R. Et voilà, donc pour R supérieur à R2, donc on a un champ nul. Donc ici, on va faire un commentaire si vous voulez. Donc le champ magnétostatique B, donc subit une discontinuité à l'interface R égale à R2. Donc la conclusion qu'on peut tirer, donc le champ magnétostatique B n'est pas continu en tout point M de l'espace. Donc n'est pas continu en tout point M de l'espace. Donc alors aujourd'hui, donc on finit la correction des deux problèmes proposés dans notre série, donc sur le calcul du champ magnétostatique par l'application du théorème d'Ampère. Donc on a entamé donc notre séance par une petite révision sur le théorème d'Ampère. Nous avons vu la circulation le long d'un contour fermé égale mu0 fois le courant fois la somme algébrique de tout du courant enlacé par le contour gamma. Nous avons vu le choix de la courbe ou bien du contour gamma. C'est toujours un cercle de centre O et deux rayons R. Donc nous avons vu aussi donc la densité surfacique du courant, elle est donnée par le double intégrale J fois ds. Nous avons vu le théorème d'Ampère et les hypothèses de sa vérification. Donc, au cours de ces hypothèses, nous avons indiqué que le courant I sont stationnaires et le contour d'ampère gamma est un contour simple, c'est-à-dire pas de nœud. Donc, merci pour votre attention. Il ne faut pas hésiter de poser vos questions. Merci et à la prochaine.